Bonjour Arnaud Delattre, bienvenue. Vous êtes donc le président de StarQuest Capital, vous l'avez créé en 2008 avec Emmanuel Godet. Combien d'entreprises vous avez soutenues, financées depuis? Ça représente quoi? À peu près 120. 120. Oui, plutôt deep tech, plutôt dans la technologie profonde, très centré sur la thèse de la protection de la planète et du futur contre un certain nombre de nuisances, nuisances environnementales, climatiques, mais aussi nuisances numériques. Ouais. Donc c'est vraiment le point commun de ces entreprises, c'est à la fois l'innovation et la protection de la planète. Vous faites en sorte que ça se marie d'une certaine façon? Oui, nous on pense que c'est par l'innovation technologique que beaucoup de choses vont se passer. Ouais. Enfin, il y a trois leviers puissants, il y a la technologie, il y a la finance. C'est notre rôle. Ouais. Et puis il y a le consommateur, vous, moi, le citoyen, qui par son comportement va modifier les choses. Donc nous, on essaye avec la finance de soutenir la technologie pour que le citoyen ait une offre qui lui permette d'agir. Est-ce qu'on peut prendre peut-être un ou deux exemples de financement récents d'entreprises que vous accompagnez? Alors probablement le plus emblématique, c'est Waga Energy, qui est une technologie issue d'Air Liquide qu'on soutient en 2015. Ça n'a jamais été monté au stade industriel, ça a tourné en laboratoire. Donc le métier de Waga, c'est d'aller chercher le biométhane qui sort d'une décharge. Voilà, qui est extrêmement polluant. Le méthane, c'est 84 fois l'effet de serre du CO2, donc c'est vraiment l'urgence. On le pompe, on le purifie et donc on peut l'injecter directement dans le réseau GRDF en France pour une utilisation, que ce soit pour du transport ou pour de la chaleur. Waga a connu un démarrage assez fulgurant, a conquis et a percé des frontières avec des constructions aux États-Unis, au Canada. Vient de faire une introduction en bourse fin 2021 avec un cours qui est en belle progression, avec un petit coup de fatigue là sur les derniers jours, mais ça c'est les marchés d'une façon générale. Et on a identifié 20 000 sites éligibles dans le monde. Donc ça, c'est très utile parce que vous remplacez du gaz russe ou vous remplacez du gaz fossile d'une façon générale. On est en pleine actualité. Comment vous identifiez ces entreprises? Parce que quand on parle de technologie, par définition, des fois on trouve et des fois on n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à quel moment vous intervenez? Comment vous identifiez ces sauts technologiques qui vont nous permettre finalement de trouver des solutions face à la transition écologique? Alors, nous, ça fait près de 13 ans maintenant qu'on écume cet écosystème de l'innovation orientée impact, comme on dit aujourd'hui. Donc on a un sourcing qui vient, soit on va chercher des objets, soit pas mal de matières qui nous remontent, parce qu'on est un peu connu comme étant un des pionniers. Après, une fois qu'on rentre dans un dossier d'un point de vue technologique, nous, on a fait un pari qui est assez propre à StarQuest, c'est que tout passe par l'analyse de l'entrepreneur qu'on a en face de nous. On n'aura jamais les moyens techniques de contre-expertiser. Vous n'êtes pas des ingénieurs, vous n'êtes pas... Voilà. Parfois, évidemment, on s'appuie sur des expertises externes. Mais le nœud du problème, le centre du problème, c'est de comprendre qui on a en face de nous, si cette personne nous ment ou pas, si elle nous cache ou pas des choses, et surtout si dans le futur et dans la vie commune qu'on va avoir ensemble, elle se comportera bien, en toute transparence, y compris dans les échecs, les résistances, pour trouver des solutions avec nous. Alors vous avez annoncé le 28 avril dernier le premier closing de votre fonds institutionnel StarQuest Protect. C'est quoi peut-être les caractéristiques de ce fonds déjà? Alors c'est un fonds, c'est ce qu'on appelle un FPCI, c'est un fonds institutionnel de 130 millions, qui a pour vocation d'injecter des tickets de 3 à 10 millions dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des séries B. Donc, ce sont des entreprises qui ont franchi les principales étapes de risque et qui connaissent une grosse accélération commerciale. Et donc, on va viser entre 12 et 15 cibles sur cette thèse Protect, qui est essentiellement deux choses. La protection contre le réchauffement climatique, donc là on est beaucoup dans les sujets d'énergie, Waga est un exemple. La protection contre l'épuisement des ressources, vous savez, ce fameux compteur qui fait qu'à partir, je ne sais plus si c'est juillet, août ou septembre, on nous explique qu'on vit à crédit sur la Terre. Donc c'est la durée de vie du produit, c'est l'économie circulaire, c'est le recyclage, c'est les process vertueux, agricoles comme industriels. Et puis en mode mineur, la protection contre les nuisances digitales. On considère que sur le digital, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne vont pas bien, comme la haine sur Internet par exemple, avec un dossier comme Bodyguard qu'on soutient depuis sa naissance. Quand on parle de fonds institutionnels, qui sont les investisseurs institutionnels de ce fonds? Alors, notre sponsor principal, c'est la Banque des Territoires, donc la Caisse des dépôts. Derrière, on a pas mal de caisses régionales de crédit agricole, de caisses d'épargne, des mutuelles, Matmut, Groupama, des family office, des familles qui nous soutiennent. Je ne peux pas citer les noms, malheureusement. Mais des familles industrielles puissantes. Mais pour bien comprendre, en quoi ça se différencie de ce que vous faisiez déjà? C'est le stade d'intervention. C'est-à-dire que historiquement, on a plutôt été des acteurs du CID ou de la série A.
c'est-à-dire intervenir très tôt, prendre un certain niveau de risque et être capable d'assumer et de porter ses risques jusqu'à une série B. On a été frustrés parce qu'on a eu une belle trajectoire de performance, on a eu pas mal de succès et on était obligé de laisser tomber les dossiers quand ils rentraient en série B, quand ça devenait... Voilà, il fallait récolter les fruits. Et donc, on a décidé de lancer ce fonds en série B et avec des institutionnels. Historiquement, on a aussi été plutôt financé par du capital de particuliers. On va parler dans notre débat tout à l'heure de numérique responsable. Vous avez un petit peu répondu à la question, mais c'est vraiment l'un des axes d'investissement de ce nouveau fonds? Alors, en mineur, on va faire 40% dans l'énergie, 40% dans la protection des ressources et peut-être 20% dans le numérique. Oui, parce qu'on pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Évidemment, tout le monde dit la transition numérique des entreprises, le numérique, c'est le digital. On a 26 licornes et il y en a 25 qui sont digitales. Et donc, c'est très bien, ça marche bien, mais il y a des externalités, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Bien sûr. Évidemment, les attaques contre les actifs, évidemment, le piratage des marques et des produits, évidemment, la haine sur Internet. Historiquement, on a connu pas mal de succès aussi dans ce segment-là. On a envie de continuer. Le marché est moins profond et peut-être aussi un petit peu moins, je ne sais pas si on peut dire urgent, mais enfin que le reste. Donc on ne va y dédier que 20% de nos ressources. Mais ça nous paraît être un combat important. Vous parliez des licornes, le fait de effectivement créer ce nouveau fonds pour investir à cet autre stade de la croissance des entreprises. L'objectif, c'est de créer des licornes de la transition écologique, énergétique, sociétale? Alors notre croisade actuelle, c'est effectivement, parce que c'est assez emblématique, c'est de faire de Waga la première licorne industrielle verte. D'accord. Sur les 26 licornes recensées en France, il y a une licorne réellement industrielle, c'est Exotech. Il y a des sujets, enfin des sociétés qui s'occupent de recyclage, comme par exemple Back Market, etc. Mais il n'y a pas vraiment de technologie, de modèle industriel à l'intérieur, c'est des places de marché. Nous, on veut, avec Waga, créer la première licorne industrielle verte et derrière, évidemment, en créer d'autres. Parce que ça nous paraît important dans l'urgence qui nous occupe tous aujourd'hui, qu'on fasse à côté des licornes digitales, des licornes vertes bien sûr, et industrielles. Je rappelle qu'on a quand même un agenda européen qui nous pousse à réindustrialiser les territoires et que ça nous paraît important. Est-ce que c'est, je mets plein de guillemets, mais entre guillemets, plus facile? Est-ce que les crises récentes ont permis finalement d'accélérer cette prise de conscience de l'urgence environnementale et donc de fédérer autour de projets de ce type? Oui, ça a accéléré, c'est sûr. Clairement, quoi. C'est sûr, ça a accéléré. Il y a eu une première vague de ce qu'on appelait à l'époque, pas l'impact, on appelait ça de la clean tech entre 2000 et 2010. Les performances économiques n'étaient pas bonnes. Et en fait, on expliquait avec un peu de peine que parce qu'on faisait du bien à la planète, il fallait accepter une performance économique un peu moindre. Aujourd'hui, ce paradigme, il a sauté. C'est-à-dire aujourd'hui, vous faites du bien à la planète et vous faites de la performance économique, c'est pas irréconciliable. Nous, on fait même partie des gens qui pensent que plus vous ferez du bien au niveau carbone, plus vous aurez de la performance économique. Donc c'est effectivement l'Ukraine comme le Covid ont accéléré ces urgences. Waga qui est dans le gaz, je n'ai pas besoin de faire de dessin. Bien sûr. Le gaz russe a poussé cette urgence sur le devant de la scène. Mais l'économie verte, elle est plus chère, en tout cas au départ. C'est Geoffroy Roux de Bézieux qui disait ça sur RTL il y a quelques jours, en début de semaine. Et il demandait à l'État une planification écologique claire. Ça tombe bien, ça fait partie des promesses du président réélu. Pourquoi ça vous semble? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur le fait que l'économie verte soit plus chère, en tout cas dans un premier temps, et puis ensuite sur la planification pour les entreprises? Alors sur le côté plus cher, c'est vrai. Mais je dirais que comme toute innovation, au départ, vous n'êtes pas compétitif. Rappelez-vous la pente des coûts sur les panneaux solaires. Très très vite, ça a été divisé par un facteur 5, 8, 10. Enfin, ça a été très très rapide. On s'attend à la même chose dans l'hydrogène. On s'attend à la même chose dans pas mal de secteurs. Aujourd'hui, Waga produit un gaz qui peut vivre au prix du marché sans subvention. Donc, là aussi, ces blocages sont en train de sauter. Ceci dit, ce qui est vrai, c'est qu'on souhaite tous avoir des fonds plus longs. Il y a une espèce d'urgence du capital qui cherche à tourner vite, qui est parfois irréconciliable avec des projets qui demandent plus en particulier s'ils sont industriels, plus de temps. Sur le côté trajectoire gouvernementale, encadrement, on est en France très encadré, déjà très structuré. La BPI a joué un rôle très positif et très majeur dans tout ce qui s'est passé. Derrière la BPI, c'est l'État. Et donc, je pense que... Enfin, ça c'est mon opinion personnelle, on n'a pas besoin de plus
de mécanismes. On a besoin de libérer les forces, on a besoin de libérer les énergies. Si j'avais une demande, ça serait de faire sauter des verrous bureaucratiques. Merci beaucoup, merci Arnaud Delattre. Si vous trouvez un ingénieur, quelqu'un qui innove et qui peut nous débarrasser du bruit des travaux de l'immeuble d'à côté, on achète tout de suite, hein, vraiment. Toute la rédaction, toute l'équipe de Bismart achète. Merci beaucoup. Merci Thomas. À bientôt. C'est l'heure de notre débat. Je voulais annoncer, on parle de numérique responsable.